Oui, mais moi je suis pas doué, je suis amateur de tout mais expert en rien. Ou le traditionnel, oui, mais moi je sais pas dessiner. Aujourd'hui, avec l'arcane du pape, on va parler d'apprentissage et de légitimité. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais un petit peu creuser ce qu'il y a derrière cette phrase oui, mais je ne sais pas dessiner. La réponse la plus simple serait de dire retrousse tes manches et entraîne-toi jusqu'au moment où tu as atteint tes objectifs. Mais ça, c'est plutôt des paroles de l'empereur. Ici, je préfère demander pourquoi et qu'est-ce que ça sous-entend. Si nous étions nés avant le 19e siècle, je vous dirais que la tâche serait ardue et que vous allez devoir suer des gouttes de sang pour arriver à quelque chose de concret artistiquement parlant. Pourquoi? Parce que le figuratif, avant le 19e siècle, est la norme et qu'une certaine forme de réalisme prime depuis la Renaissance. En gros, si vous ne savez pas dessiner un corps humain, des drapés, des objets et des paysages pour qu'ils aient l'air vraisemblables, vous ne serez pas artiste, c'est comme ça. Heureusement, nous vivons au XXIe siècle et depuis 200 ans, quelque chose a changé la donne et c'est l'appareil photo. L'appareil photo, c'est l'accès à la représentation réaliste pour tout le monde. Ça veut dire que dans le monde de l'art, ça a changé la donne. Le travail d'un peintre portraitiste, par exemple, a laissé place à celui du photographe, qui demande moins cher pour réaliser un portrait en quelques heures, voire quelques minutes maintenant seulement. Le monde de la peinture de la fin du XIXe siècle et de tout le XXe siècle d'ailleurs est marqué par ce changement et la peinture devient autre chose. Autre chose où la manière de dire prime sur ce qui est dit. Bien sûr, c'est une généralité, ce qu'on appelle l'arrière-garde, c'est-à-dire les artistes qui peignent et dessinent encore de manière réaliste et traditionnelle, entre guillemets, sont toujours là, mais n'occupent pas du tout le devant de la scène. Actuellement, dans l'art très contemporain, il y a de tout. Bien sûr, il y a des tendances, des courants, mais il n'y a pas d'hégémonie. Et donc, tout reste ouvert aux possibilités. C'est à la fois extraordinaire et à la fois très effrayant aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre. Et la tendance serait de sortir de ce cadre qui n'existe pas en fait. Ce nuage qui peut paraître très confus a besoin de beaucoup d'attention et d'ouverture. Une visite dans un musée d'art contemporain demande plus d'investissement personnel qu'un musée d'arts anciens. Et là, je ne parle que de l'art dans les institutions. Mais si on regarde les tendances dans l'illustration, par exemple, eh bien c'est pareil. Il y en a pour tous les goûts, du plus réaliste au plus simplifié. Et je pense que tout ça, ça remet un petit peu en perspective le sujet du jour. Soit tous ces artistes sont légitimes, soit personne ne l'est. En ce qui concerne la partie transmission et apprentissage du pape, je dirais que la transmission peut se faire de façon soit volontaire, soit involontaire. Je m'explique. La plupart des papes, de mes papes, ne savent pas du tout qu'ils sont des papes puisqu'ils sont morts depuis bien longtemps. Heureusement, la transmission peut fonctionner en dehors de l'espace-temps quand il y a des traces concrètes comme la littérature ou les œuvres d'art, etc. Cette idée de transmission sans espace-temps, c'est pas du tout la mienne, elle existe depuis très longtemps. Et pour moi, la traduction de cette idée même, c'est le concept du pop panthéon ou panthéon personnel. C'est-à-dire que ces personnes qu'on admire ne sont plus figées dans leur domaine respectif, mais qu'elles peuvent devenir nos guides au quotidien. Ce n'est plus nous qui allons vers leur univers, mais c'est eux qui viennent à nous. Pour en savoir plus sur le pop panthéon, je vous laisse en barre d'informations la vidéo de Molly Roberts sur le sujet. En plus de cette idée du pop panthéon, moi, il me fallait encore autre chose, un autre déclic, quelque chose de plus concret. Et cette chose, je l'ai trouvée en feuilletant la biographie d'un photographe, la boucle est bouclée par rapport à l'introduction, et ce photographe, c'est Nadar. Avant d'être photographe, il était portraitiste et caricaturiste, et il a entrepris de faire une œuvre assez imposante qui s'appelle le Panthéon Nadar. En gros, il va rassembler sur une seule image 250 écrivains, que ce soit des auteurs ou des journalistes, en une seule grande procession. Et même si à la base Nadar ne voulait pas du tout faire un pop panthéon,
Eh bien moi, cette image, elle m'évoque vraiment quelque chose de très important. C'est que tous ces guides du quotidien, eh bien, ils n'ont pas besoin non plus d'être cloisonnés entre eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des interactions, des dialogues et se côtoyer dans un espace mental imaginaire. L'intérêt évidemment d'avoir un collectif de ce genre, c'est évidemment de nourrir mes propres réflexions de façon parfois très inattendue. Le deuxième aspect du pape que j'aimerais évoquer ici, c'est la légitimité. Et donc tout ce qui va suivre va être vraiment basé sur mon expérience personnelle. J'apprends de deux manières, en regardant et en faisant. Je vous renvoie à la grande prêtresse et à l'impératrice pour ce sujet. Et ce qui compte dans ce processus sans fin, c'est de recevoir les deux clés du pape. Bon, en vrai, ces deux clés, il y en a une pour le paradis et une autre pour l'église, mais on peut trouver évidemment plein d'autres sens. Donc, dans mon exemple, la première clé, c'est la validation extérieure. Et je commence par elle parce qu'on est des animaux sociaux et que si on était seul sur Terre, peut-être qu'on n'aurait pas ces préoccupations sur l'art en fait. La validation extérieure, c'est le principe même des réseaux sociaux. À ce propos, je compte sur toi bien sûr pour liker cette vidéo et commenter en m'indiquant le nom de tes principaux papes, qu'ils soient vivants ou morts, ça n'a pas d'importance. Je t'invite également à t'abonner et si tu veux rejoindre ma société secrète axée sur le journal créatif, tu peux aussi visiter mon lien Patreon, je mets tout ça en barre d'informations. Bien sûr, recevoir des likes, c'est bien, mais il y a un cran au-dessus, la validation des pairs. Ce sont les cardinaux qui élisent un pape et non le peuple. Donc tout ça, la validation sociale et celle des pairs en plus, constituent ma toute première clé. Et puis il y a la deuxième, c'est-à-dire la validation intérieure. Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux exprimer ou la manière dont je veux l'exprimer? Est-ce que je suis cohérente avec ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour arriver là où je veux aller? La légitimité, on ne la fabrique pas. On la croise sur la route, on se fait signe, elle repart, puis elle revient. Parfois, on discute le bout de gras, mais sans plus. Alors peut-être qu'un jour, elle est acquise, mais je n'en sais pas plus pour l'instant. Par contre, je sais que cette part de doute, elle me pousse à avancer et à expérimenter, à apprendre encore plus des papes que je connais et de ceux que je ne connais pas encore.